Bienvenue dans Relations sans filtre. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série avec un nouveau chapitre de cette histoire captivante où séduction, secrets et manipulation s'entremêlent. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles, car ce qui va suivre pourrait bien vous surprendre. Le piège de la tendresse. Quelques jours après notre première rencontre autour du thé, je reçus un appel inattendu. La voix grave mais posée de Papa Moussa résonna à l'autre bout du fil, une voix qui portait une certaine urgence. « Aïda, si vous êtes libre, j'aimerais que vous passiez. Je me sens un peu seul aujourd'hui. » Mon cœur bondit. Je pris soin de me préparer longuement, une robe traditionnelle aux motifs dorés, des boucles d'oreilles discrètes, un foulard assorti. Je me parfumais légèrement. Tout devait respirer la classe et la retenue, mais aussi une certaine séduction voilée, une invitation subtile. Une arrivée calculée. Quand j'arrivai à la maison, Boubacar m'ouvrit la porte avec une mine encore plus fermée que d'habitude, son visage une véritable forteresse. « Vous êtes revenu » lança-t-il froidement, sans la moindre chaleur dans la voix. « Oui » souris-je en le regardant droit dans les yeux, un défi silencieux. « Votre patron m'attend. Et je ne compte pas partir de sitôt. » Il s'écarta en silence, mais son regard semblait me dire « Je vois clair dans ton jeu. Et je ne te laisserai pas faire. » Papa Moussa, assis dans son fauteuil, m'accueillit avec un sourire sincère, un sourire qui illuminait son visage. « Aïda, je suis heureux que vous soyez venue. Ces murs me paraissent moins lourds quand vous êtes là. Votre présence apporte de la lumière. Je suis ravi de vous tenir compagnie, répondis-je doucement, ma voix empreinte de compassion. Je m'assis près de lui, non pas en face, mais légèrement de côté, assez proche pour paraître attentive, sans franchir les limites, une proximité calculée. L'art de l'écoute. Papa Moussa commença à parler. Il évoqua sa jeunesse, ses affaires, ses voyages. Ses mots étaient empreints de nostalgie, de souvenirs lointains. Il parlait de ses réussites, mais aussi de ses échecs, de ses regrets. « Vous savez, dit-il en baissant les yeux, j'ai eu beaucoup de choses, mais aussi beaucoup de pertes. L'argent, la santé, tout cela s'en va, tôt ou tard. Rien n'est éternel. » J'inclina la tête, adoptant un air compatissant, une écoute attentive. « Mais il vous reste quelque chose d'essentiel, murmurai-je, ma voix douce comme une caresse. »« Ah, quoi donc ?» demanda-t-il, intrigué. Je soutins son regard avec douceur, une lueur de sagesse dans les yeux. « Vous êtes encore là. Et tant qu'il y a la vie, il y a une chance de goûter à un peu de bonheur. Chaque jour est une nouvelle opportunité. » Le vieil homme resta silencieux, visiblement touché. Son visage ridé s'adoucit, une émotion rare le traversant. « Vous parlez comme si vous connaissiez la solitude, comme si vous aviez vous-même traversé des épreuves. » Un soupir m'échappa. J'avais préparé ce moment, cette confession à demi-mot. J'ai grandi vite, monsieur. Trop vite. La vie m'a appris à compter sur moi-même. Et parfois, il n'y a rien de plus cruel que de rentrer dans une maison vide. Une maison où personne ne vous attend. Papa Moussa détourna légèrement la tête, comme s'il voyait en moi un reflet de sa propre douleur, une âme sœur dans la solitude. Un geste calculé. À cet instant, je posai doucement ma main sur le bras du vieil homme. Geste simple, mais lourd de signification, un contact qui se voulait réconfortant. « Excusez-moi » murmurai-je, comme si ce contact m'avait moi-même surprise, comme si j'avais agi par instinct. « Non, non, ne vous excusez pas » répondit Papa Moussa d'une voix tremblante, une émotion palpable. Ça fait longtemps qu'une main ne s'était pas posée sur moi avec autant de sincérité. Votre geste me touche. Je baissai les yeux, feignant la modestie, alors qu'intérieurement, je savais que j'avançais exactement comme je l'avais prévu. Chaque pas me rapprochait de mon but. La méfiance du chauffeur. Un bruit de pas résonna. Boubacar entra dans le salon, apportant une bouteille d'eau. Son regard se fixa sur ma main posée sur le bras de son patron. Je la retirai rapidement, jouant l'innocence, un sourire forcé sur les lèvres. « Merci, Boubacar » dit Papa Moussa distraitement, sans remarquer la tension. Mais le chauffeur ne répondit pas. Son silence en disait long. Il voyait, il comprenait, et il n'approuvait pas. Il était le seul à voir le danger, le seul à comprendre mon jeu. Les premiers signes d'attachement. La soirée s'acheva dans une atmosphère étrange, à la fois douce et lourde. Quand je me levai pour partir, Papa Moussa me raccompagna jusqu'à la porte, son visage empreint de gratitude. « Merci pour votre visite » dit-il. « Vous m'avez fait du bien. Vraiment. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Vous êtes un homme exceptionnel. Et je suis heureuse de pouvoir vous apporter un peu de réconfort. » Il sourit, presque gêné, un sourire rare et précieux. « Appelez-moi simplement. Papa Moussa. Vous faites partie de ma vie maintenant. » J'inclina légèrement la tête, masquant ma victoire derrière un sourire discret. J'avais franchi une nouvelle étape,
Le vieil homme s'ouvrait, s'attachait. Le piège de la tendresse commençait à se refermer, doucement, inexorablement. Les promesses voilées. Les jours suivants, mes visites devinrent de plus en plus fréquentes. Chaque après-midi, je trouvais un prétexte pour passer, apporter un plat, déposer quelques fruits, ou simplement prendre des nouvelles, une présence constante et rassurante. Papa Moussa, d'ordinaire solitaire, semblait attendre ces moments avec impatience. Sa maison, jadis froide et silencieuse, retrouvait un souffle de vie, une chaleur qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. La confession du vieil homme. Un soir, alors que le soleil déclinait, nous étions assis dans le jardin, sous un grand manguier. Le vieil homme fixait l'horizon, silencieux, perdu dans ses pensées. Puis il parla d'une voix grave, empreinte de mélancolie. « Aïda, parfois, je me demande ce que j'ai vraiment laissé dans ce monde. Ni maison, ni héritage véritable, juste quelques souvenirs. Et des regrets. » Je le regardais avec une attention feinte, mais mes oreilles buvaient chaque mot, chaque nuance de sa voix. C'était le moment que j'attendais. « Papa Moussa, dis-je doucement, ce que vous avez donné aux autres est plus précieux que l'or. Votre sagesse, vos conseils, c'est cela qui compte. Votre générosité est immense. » Il soupira, un soupir lourd de tristesse. Peut-être. Mais au fond de moi, je ressens un vide. Le vide d'un foyer, d'une descendance. Un vide que rien n'a pu combler. Ces mots résonnèrent dans mon cœur comme une musique divine. Je posai ma main sur la sienne avec délicatesse, un geste de réconfort calculé. « Vous n'êtes pas seul. Vous ne le serez plus, murmurai-je, une promesse implicite dans ma voix. » Le vieil homme serra ma main, ému. Ses yeux brillèrent de larmes qu'il retint avec peine. Il était vulnérable, et je le savais. Le doute du chauffeur. À quelques mètres de là, Boubacar observait la scène, caché derrière la fenêtre du salon. Ses poings se crispèrent. Il voyait, jour après jour, son patron tomber dans le piège tissé par cette jeune femme. Il voyait la manipulation, la ruse, et il se sentait impuissant. Un jour, tout cela finira mal, pensa-t-il en serrant les dents. Et je serai là pour le voir. L'allusion à l'avenir. La nuit tombait. Avant de partir, je fis mine d'hésiter, comme si mes mots étaient involontaires, comme si je me laissais emporter par mes émotions. Vous savez, Papa Moussa, parfois je rêve d'un avenir simple, avec un mari aimant, une maison, et des enfants qui courent dans la cour. Un foyer, une famille. Le vieil homme me regarda longuement, bouleversé par cette vision, par cette image de bonheur simple qu'il n'avait jamais connue. Si j'étais plus jeune, si j'avais encore cette force, peut-être aurais-je pu vous offrir ce bonheur. Mais le temps ne revient pas en arrière. Je baissai les yeux, jouant la modestie, un sourire à peine perceptible sur mes lèvres. Qui sait, murmurai-je. Peut-être que la vie nous réserve encore des surprises. L'espoir est toujours permis. Un silence lourd suivit cette phrase. Papa Moussa détourna le regard, mais son cœur battait comme celui d'un adolescent, rempli d'un espoir nouveau, inattendu. La promesse silencieuse. Quand je franchis la porte ce soir-là, le vieil homme resta seul dans son fauteuil. Il se surprit à sourire, à rêver. Pour la première fois depuis des années, il se sentait vivant, rempli d'une énergie nouvelle. Quant à moi, en marchant dans la rue, mon esprit bouillonnait. Je sentais que j'avais planté la graine. Bientôt, elle allait éclore, et mon plan allait porter ses fruits. Je serrai mon foulard contre moi et pensai, satisfaite. Petit à petit, il est à moi. Et tout ce qu'il possède le sera aussi. Les ombres du secret. Le temps s'étirait doucement, et mes visites chez Papa Moussa étaient devenues une habitude presque sacrée. Chaque soir, la grande maison résonnait de mon pas léger dans le couloir silencieux. Et lui, assis dans son fauteuil en bois sculpté, guettait mon arrivée avec l'impatience d'un enfant. Ses yeux fatigués, mais toujours brillants, retrouvaient une étincelle dès qu'il m'apercevait. Boubacar, son chauffeur, n'était pas dupe. Chaque jour, il observait cette proximité grandissante avec un mélange de méfiance et de malaise. Il connaissait son patron mieux que quiconque, et il savait que cet homme réservé, d'ordinaire si fermé, n'avait jamais laissé une femme pénétrer ainsi dans son intimité. Un dîner inhabituel. Un samedi, je décidai de frapper plus fort dans le cœur du vieil homme. Je préparai moi-même un plat de riz gras parfumé, relevé de quelques épices et garni de légumes frais. Je le déposai sur un plateau et pris le chemin de la villa. Lorsque Papa Moussa aperçut le plat, ses yeux s'illuminèrent. « Tu as cuisiné pour moi ?» demanda-t-il, presque étonné, sa voix tremblant d'émotion. « Mais bien sûr, » répondis-je avec un sourire doux, presque timide. « Vous êtes toujours seul, je ne pouvais pas vous laisser manger froid et triste. Vous méritez mieux que ça. » Il prit une bouchée, puis s'arrêta, les yeux légèrement humides. « C'est délicieux, murmura-t-il,
la voix cassée. Aïda, tu es vraiment une bénédiction. Une lumière dans ma vie. Je rougis légèrement, mais détournai la conversation. Je savais où je voulais l'amener. Vous méritez plus de bonheur, Papa Moussa. Vous avez travaillé toute votre vie, aidé tant de gens. Mais aujourd'hui, qui prend soin de vous? Qui veille sur vous? Le vieil homme baissa la tête. Ses épaules voûtées semblaient porter un poids invisible. Personne, répondit-il d'une voix grave. À part toi. Tu es la seule. Un silence épais tomba, seulement troublé par le tic-tac régulier de l'horloge murale. Et dans ce silence, je sentais la porte de son cœur s'ouvrir, centimètre par centimètre. La confidence interrompue. Nous parlâmes longuement ce soir-là. De politique, de ses souvenirs de jeunesse, des voyages qu'il avait faits. Mais quelque chose me frappa. Jamais il ne mentionnait sa famille. Pas un mot sur une femme, ni sur un fils, ni même sur une histoire d'amour. C'était comme si toute une partie de sa vie avait été volontairement effacée. Intrigué, je tentai une approche subtile. Dites-moi, Papa Moussa, vous n'avez jamais été marié? Pas même un amour de jeunesse? À peine avais-je commencé ma question qu'il leva la main, me coupant sèchement. Son regard se fit dur, presque fuyant. Aïda, certaines choses appartiennent au passé. Il vaut mieux les laisser là-bas. Je restai interdite. Mon intuition me criait que c'était là, dans ce silence, que se cachait son plus grand secret. Un secret capable d'expliquer tant de mystères, sa solitude, son refus de parler d'héritage, son absence de descendance. Je me tus, mais au fond de moi, une certitude naissait. Si je voulais m'assurer une place définitive dans sa vie, je devais percer ce mystère. Comprendre ses douleurs, résoudre ses non-dits, et me glisser dans le vide qu'il tentait de combler par ma présence. Cette nuit-là, en quittant la maison, je jetai un dernier regard vers la fenêtre illuminée où sa silhouette solitaire se découpait. Je me fis une promesse, découvrir la vérité, et l'utiliser à mon avantage. Le mariage et l'épouse parfaite. Les jours continuaient de s'égrener, et mes visites chez Papa Moussa étaient devenues indispensables. Chaque soir, je venais, parfois avec un repas chaud, parfois avec quelques fruits, parfois simplement avec ma présence. Et peu à peu, une routine s'installa. Je prenais soin de la maison, je changeais les rideaux, j'ouvrais les fenêtres pour laisser entrer la lumière, je posais des fleurs fraîches dans un vase que j'avais trouvé abandonné dans un coin. La villa, autrefois morne et glaciale, reprenait vie. Papa Moussa suivait mes gestes avec une curiosité attendrie. Ses yeux semblaient s'illuminer chaque fois que je franchissais la porte. Mais derrière cette douceur, je sentais sa réserve. Il se laissait apprivoiser, oui, mais toujours avec une certaine méfiance, comme s'il craignait que ma présence réveille de vieilles blessures. La demande inattendue. Un soir, alors que nous dînions ensemble dans le petit salon, Papa Moussa déposa sa cuillère et me fixa longuement. Ses mains tremblaient légèrement. « Aïda, je dois te dire quelque chose », commença-t-il d'une voix hésitante. « Voilà longtemps que je réfléchis. Tu es devenue ma seule compagnie, mon seul réconfort. Sans toi, cette maison serait vide, et moi, je serais déjà englouti par la solitude. » Je soutins son regard, le cœur battant. « Papa Moussa, vous n'êtes pas seul. Je suis là, murmurai-je doucement. Il inspira profondément, comme pour puiser du courage. Je voudrais que tu deviennes ma femme. Un silence lourd s'installa. Je restai immobile, feignant la surprise. Moi qui avais travaillé chaque jour pour en arriver là, je ne devais rien laisser paraître. Votre femme? Balbutiai-je, comme si la proposition me bouleversait. Mais, êtes-vous sûr? Les gens pourraient parler. Ses yeux se firent graves. Je le sais. Mais je n'ai plus de temps à perdre avec les regards des autres. Ce que je veux, c'est une femme qui me comprenne, qui me tienne la main. Et cette femme, c'est toi. Je laissai échapper un léger soupir, baissai les yeux comme une jeune fille timide. Si c'est vraiment votre souhait, alors je vous suivrai. Une épouse modèle. Quelques semaines plus tard, le mariage fut célébré en toute discrétion. Pas de grande fête, pas de faste. Juste quelques témoins proches, Boubacar au premier rang, le visage fermé. Dès lors, je jouais mon rôle à la perfection. Le matin, je préparais ses remèdes et veillais à ce qu'il prenne son petit déjeuner. Le midi, je partageais ses repas, l'écoutant parler de sa jeunesse, riant même à ses histoires. Le soir, je lisais pour lui ou massais ses épaules fatiguées. Dans le quartier, les murmures commencèrent à circuler. Certains disaient que j'étais une bénédiction envoyée par Dieu pour accompagner le vieil homme dans ses derniers jours. D'autres, plus sceptiques, prétendaient que je cherchais autre chose. Mais à mesure que les semaines passaient, même les plus méfiants durent admettre que Papa Moussa avait changé. Son visage, autrefois marqué par la lassitude, retrouvait de la couleur. Il riait de nouveau,
parlait avec plus d'énergie, se promenait même dans le jardin. Tout le monde remarquait ce renouveau, et tous savaient que j'y étais pour beaucoup. La rédemption de Boubacar. Boubacar, le chauffeur, était le plus sceptique de tous. Dès le premier jour, il m'avait observé avec méfiance, comme si j'étais une intruse. Mais peu à peu, il vit le changement chez son maître. Un soir, alors que je rentrais du marché avec un panier de légumes, il m'attendait devant le portail. Son regard n'était plus le même, il n'y avait ni suspicion, ni froideur. « Madame Aïda, dit-il d'une voix grave, je vous dois des excuses. » Je le regardai, feignant l'incompréhension. « Des excuses? Mais pourquoi donc ?» Il soupira. « J'ai douté de vous. Je pensais que vous étiez comme toutes ces femmes qui cherchent la fortune. Mais j'ai vu. J'ai vu comment vous prenez soin de lui. Grâce à vous, il sourit de nouveau. Vous êtes une bonne épouse. » Je lui adressai un sourire humble, comme une femme qui ne veut que le bien de son foyer. Ce qui compte, Boubacar, ce n'est pas ce que disent les autres. C'est que Papa Moussa retrouve la paix. Il baissa la tête, presque ému. Oui, et pour ça, je vous respecte. Ce soir-là, en rangeant mes affaires, je me regardais dans le miroir. J'étais désormais Madame Aïda, épouse de Papa Moussa. Le masque de la femme dévouée était en place, et tout le monde y croyait. Mais dans le silence de ma chambre, je savais que l'histoire ne faisait que commencer. Les tentations interdites. 5 années s'étaient écoulées depuis mon mariage avec Papa Moussa. 5 années de patience, de dévouement et d'un rôle joué à la perfection. Dans le quartier, on me citait en exemple. Regardez Aïda, quelle épouse. Toujours attentive, toujours présente, une bénédiction pour ce vieil homme. Même les plus sceptiques avaient fini par se taire. On ne voyait en moi qu'une femme vertueuse, fidèle et aimante. Mais derrière ce tableau idyllique, mes pensées commençaient à se troubler. Chaque soir, lorsque Papa Moussa s'endormait, une idée obsédante revenait. Et si j'avais un enfant? Un enfant de mon sang, héritier unique de toute la fortune de Papa Moussa. Car sans héritier direct, son patrimoine risquait de se disperser entre cousins lointains, avocats ou même l'État. Mais si j'avais un enfant de lui, alors cet enfant serait le seul héritier légitime. Et moi, sa mère, je détiendrais les clés de cet empire silencieux. La tentation. Une ombre se dressait toutefois devant mon ambition, la santé fragile de Papa Moussa. Dans ses confidences, il avait laissé entendre que la paternité lui était désormais impossible. Et moi, je ne pouvais pas attendre, je ne voulais pas que mon plan s'effondre. Alors, insidieusement, mes pensées se tournèrent vers une autre solution. Boubacar. Toujours présent, toujours attentif, il connaissait chaque recoin de la maison, chaque secret du vieux maître. Il me respectait, mais ce respect pouvait être détourné. Il suffisait d'une faille. Je commençai doucement, des sourires plus longs que de coutume, des compliments glissés au hasard, une main frôlant la sienne en prétextant l'accident. « Boubacar, tu es un homme de confiance, je ne sais pas ce que je ferais sans toi, » lui disais-je parfois, le regard appuyé. Mais il se raidissait, détournant toujours les yeux. « Madame Aïda, je fais seulement mon travail. » Le refus de Boubacar. Boubacar résistait. Sa loyauté envers Papa Moussa semblait plus forte que mes avances. Plusieurs fois, il recula brusquement, presque effrayé. « Non, madame, ce n'est pas bien, je ne peux pas trahir le vieux. » Ces refus, loin de me décourager, attisaient mon désir de conquête. Je savais qu'aucun homme n'était invincible. Et je disposais d'une arme redoutable, la patience. Alors, je redoublai de charme, de provocations voilées, jusqu'au jour où il céda. Les rendez-vous secrets. Cela commença par un simple baiser, échangé dans la pénombre du garage. Puis, un rendez-vous dans une chambre discrète, loin des regards. De là, les rencontres devinrent régulières. Toujours cachées, toujours rapides, mais intenses. Après chaque étreinte, je guettais le destin. J'achetais en secret des tests de grossesse, que je faisais fébrilement dans ma chambre. Les résultats étaient toujours négatifs. Chaque déception renforçait mon obstination. Puis, un matin, après plusieurs mois d'attente, le miracle arriva, 2 barres rouges apparurent sur le test. Positive. Je restai figé, le souffle court, un sourire victorieux se dessinant sur mes lèvres. Enfin, j'avais ce que je voulais. La manipulation. Dès cet instant, Boubacar n'était plus un allié, mais une menace. Sa présence devenait un danger, car il détenait la vérité. Et moi, je ne pouvais prendre aucun risque. J'entrepris donc d'empoisonner doucement son image auprès de Papa Moussa. Boubacar est devenu négligent. Il rentre tard, il parle mal aux domestiques, il n'est plus le même, murmurai-je au vieil homme. Au fil des semaines, mes insinuations portèrent leurs fruits. Papa Moussa,
Influencé par mes propos et agacé par de petites disputes que je provoquais volontairement, perdit confiance en son fidèle chauffeur. Un soir, après une nouvelle plainte que j'avais savamment exagérée, il appela Boubacar dans le salon. « Tu as changé, Boubacar. Je ne te reconnais plus. Je crois qu'il est temps pour toi de partir. » Boubacar resta figé, ses yeux cherchant une explication. Mais il croisa mon regard. Et dans mes yeux brillait une lueur froide, implacable. Il comprit alors qu'il avait perdu. Je l'avais séduit. Utilisé. Et maintenant, je l'effaçais. Voilà, c'était la suite de notre histoire pleine de rebondissements. Mais ce n'est que le début, car les choses ne feront que s'intensifier. Alors si vous voulez connaître la suite, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Relations sans filtre, d'activer la cloche et de partager cette vidéo autour de vous. À très bientôt pour un nouvel épisode.